bienvenue sur ma chaîne l'Ecos Yoga. Aujourd'hui on se retrouve pour un mini flow de 20 minutes. On va travailler ensemble l'équilibre ce mois-ci. Donc aujourd'hui dans notre mini flow on va venir renforcer le corps et travailler la force pour ensuite venir vers des postures d'équilibre. Donc l'équilibre c'est assez cool parce qu'on est toutes et tous égaux. Si on l'a jamais travaillé c'est toujours un peu compliqué au début. Et donc, on va travailler sur des postures, ce qu'on appelle monopodo, donc sur un pied, posture d'équilibre, et aussi des postures d'équilibre sur deux pieds, où on va venir, par exemple, sur demi-pointe. On commence en tailleur sur le tapis. Si vous avez des briques, prenez-les. Et si vous n'avez pas de briques, pourquoi pas essayer de trouver des gros livres ou des briques de lait ou toutes choses qui peuvent ressembler à des rectangles parce que ça va vraiment pouvoir nous aider dans les postures d'équilibre pour allonger un bras, pour nous stabiliser. Donc c'est plutôt chouette si vous en avez et si besoin mettez pause pour chercher un objet qui pourrait servir de brique dans notre flow. On se retrouve en tailleur sur le tapis, ici, croisé jambe droite devant jambe gauche. Et on va venir croiser les mains, paume de main vers l'avant, pousser les mains contre un mur imaginaire, laisser le dos s'arrondir complètement, le menton en direction de la poitrine, puis inspirer pour monter, paume de main vers le ciel, essayez d'avoir un dos neutre ici, petite rétroversion du bassin, poussez le plus haut possible, grandissez-vous encore de quelques centimètres. Et à l'expiration, déliez les doigts, bras en cactus, venez ici creuser le dos, monter le regard, les coudes qui voudraient se toucher dans le dos, les omoplates qui se rapprochent et laissez les bras redescendre. On est reparti. Inspirez, arrondissez le dos, expirez complètement. Inspirez pour monter les mains vers le ciel, toujours paume de main en direction du ciel comme pour toucher un objet. Sommet du crâne qui monte de quelques centimètres. Prochaine expiration. Bras en cactus pour fermer ce cercle avec le dos qui se creuse. On est reparti, inspirez, arrondissez. Expirez, avancez les mains encore de quelques centimètres, dos rond. Inspirez, dos neutre, main vers le ciel. Expirez, dos creux, regard qui monte, bras en cactus. Une dernière fois, inspirez, dos rond. Expirez. Inspirez, dos neutre. Épaules aux oreilles. Et expirez, dos creux. Regard qui monte. Ok. Ici, on va venir pied à plat sur le tapis. Écarter largeur de bassin à peu près. On va tourner le buste en direction du genou gauche. Ici, on va venir essayer de poser les deux genoux sur le sol. Donc, on laisse les pieds pivoter pour venir ici dans une espèce de figure 4. On va le faire plusieurs fois. Donc déjà, simplement, bout des doigts de chaque côté des hanches. On vient inverser, genoux qui partent vers la droite. J'essaie de garder les deux fesses en contact avec le sol. Ce ne sera pas possible, c'est pas grave, mais on essaie d'avoir le bassin le plus stable possible pour laisser les hanches s'ouvrir vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ok, donc allez-y pour alterner. Genoux qui tombent du côté gauche, puis genoux qui tombent du côté droit. Les pieds restent au même endroit. C'est uniquement les genoux qui bougent ici. Et prochaine fois que les genoux sont sur la gauche, cette fois-ci, on va s'aider de nos doigts pour basculer le poids du corps vers l'avant et monter sur nos deux tibias, monter le bassin. Donc on est du côté gauche. Les fessiers sont engagés, on pousse le bassin vers l'avant. On monte les bras vers le ciel. Puis bras en cactus pour expirer. On fait un grand cercle de bras. Puis on vient redéposer notre bassin sur le sol. On inverse côté droit ici. Basculer le poids du corps vers l'avant pour monter. Fessiers contractés. Inspirez, montez les bras. Et expirez, bras en cactus pour terminer notre cercle. C'est reparti, cette fois-ci, on commence à travailler l'équilibre. Essayez peut-être de vous challenger de le faire sans les mains. C'est une option, sinon, bout des doigts sur le sol pour nous guider ici. Sinon, on donne une impulsion, on contracte les fessiers et on monte les bras vers le ciel à l'inspiration. Expirez, bras en cactus. On est reparti, essayez de ne pas prendre trop d'élan non plus, c'est pas l'objectif de l'exercice. On commence à engager les jambes. On le fait une dernière fois de chaque côté à votre rythme. Essayez d'inspirer quand vous montez le bassin au-dessus de vos tibias et d'expirer à la redescente avec contrôle. Une dernière fois pour inspirer et expirer, redescendre ici. Ok, on peut relâcher
un petit peu dans les hanches de nouveau, faire des petits mouvements de droite à gauche. Et on va venir ici en Navasana, posture du bateau, pour travailler nos abdos. Donc, assise, pied à plat. Ici, je vais rouler un petit peu sur les os de mes fessiers pour pouvoir trouver mon équilibre et décoller mes tibias, mes pieds du tapis. Mes deux bras parallèles, paumes de main l'une vers l'autre. Donc, trouvez déjà votre équilibre ici. On engage les abdos, on aspire le nombril. On essaie de garder un dos le plus droit possible. Et ici, on va venir alterner, descendre jambe gauche en direction du tapis, puis remonter, descendre jambe droite. On le fait pour 10. Si c'est trop engageant, gardez l'autre pointe de pied en contact avec le tapis. 9, 8, engagez les abdos. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Restez. Et ici, on va venir descendre pour s'allonger en retenant la descente sur 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez sur le sol ici. Oui, on a dit qu'on allait travailler pour renforcer le corps. Donc, on est parti. Levez la jambe gauche vers le ciel. Et ici, on va venir trouver nos petits swings. Donc, pour travailler nos quadriceps de façon active. Et on est parti pour 10, 9, 8. Trouvez une grande amplitude de mouvement. 6, 5, 4, 3. Peu importe l'endroit où se trouve votre pied. Et 1. Et venez plier le genou et trouver une torsion, genou qui bascule du côté droit pour trouver le sol. Je me décale un petit peu. Trouvez le sol ici. Regard du côté gauche. Une grande inspiration par le nez ici. Une complète expire. Et venez rouler dans un sphinx. Donc les épaules qui partent complètement du côté droit, du côté du genou qui est plié, pour faire un demi-tour ici, dans ce sphinx en demi-grenouille qu'on a déjà fait si vous avez fait les vidéos précédentes. Les avant-bras en contact avec le tapis, paume de main et doigts complètement étalés sur le sol. Ici, je tracte le tapis vers moi pour ouvrir la poitrine, monter le regard. Je laisse ma hanche gauche s'ouvrir complètement sur le sol. Puis ici, venez de nouveau tendre la jambe gauche à côté de la jambe droite. Donc les deux jambes allongées complètement sur le tapis dans un sphinx. Et on va venir pousser dans les avant-bras pour arrondir l'espace entre les omoplates. Donc je repousse le sol avec mes avant-bras. L'idée, c'est de venir créer de l'espace entre ma poitrine et le tapis au maximum. Je sens mes omoplates qui s'écartent. Pour l'instant, mon bassin est toujours en contact avec le sol. Je viens crocheter mes orteils. Et ici, je vais me repousser complètement pour venir trouver une planche sur les avant-bras. J'engage nombril à la colonne. Nombril aspiré vers la colonne, dos droit. Les épaules sont alignées avec les fesses et les chevilles. Je n'ai pas les fesses complètement en l'air, ni les fesses qui s'effondrent. On reste pour 5, 1, relâchez, laissez le bassin se redéposer sur le sol, le nombril se redéposer. De nouveau, les bras qui vous tractent vers l'avant, regard qui monte dans votre sphinx. Et on le fait une deuxième fois. Crochetez vos orteils, poussez d'abord pour arrondir le haut du dos, puis le milieu du dos et enfin le bassin qui se décolle, les jambes qui s'engagent l'une vers l'autre. On reste pour 5, 4, 3, 2, repoussez le sol avec les bras, 1, et redéposez le bassin sur le tapis, le nombril, ici dans notre sphinx. Laissez la joue gauche se déposer sur le sol pour 2 respirations. Relâchez complètement ici. Puis les deux mains de chaque côté de la poitrine. Venez crocheter vos orteils, les coudes serrés proches du corps. Et on vient se repousser vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Premier chien tête en bas, prenez le temps de marcher un talon puis l'autre qui se rapproche du sol. Hasta Bandha, la main complètement à plat sur le tapis.
Je repousse le sol avec mes mains pour monter mon bassin vers le ciel. Puis trouvez de l'immobilité dans votre chien. Prochaine inspiration, montez sur demi-pointe. Venez créer une grande vague depuis la base de la colonne, le milieu de la colonne jusqu'en haut, le poids du corps qui bascule au-dessus des poignets pour trouver une planche, si besoin. Reculez un petit peu les pieds ici. Je viens descendre dans mon chaturanga, on va retenir la descente, donc genou au sol, option 1, ou sur les pieds, option 2. Je viens descendre, coude serré en 5, 4, 3, 2, 1. Je me dépose à plat ventre sur le tapis. Prochaine inspiration pour venir dans mon petit cobra ici, le dos qui s'engage, les mains qui sont légères sur le sol, qui me tractent vers l'avant pour ouvrir un peu plus ma poitrine. Donc comme si je voulais ramper, me tirer vers l'avant, mais évidemment mon corps ne bouge pas. Une inspire et expirez complètement pour vous repousser vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Ici, depuis votre chien, vous allez venir essayer de déposer simultanément vos 2 coudes sur le tapis. Donc on va abaisser les coudes en même temps, peut-être les faire flotter à quelques centimètres du sol et venir déposer les avant-bras sur le sol. Vous êtes en dauphin, donc cette posture n'est pas très confortable si vous ne l'avez jamais pratiquée. Si vous avez l'habitude, rapprochez les pieds de vos avant-bras et on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1, puis reculez les pieds et basculez le poids du corps vers l'avant pour retrouver une planche sur les avant-bras. Laissez le bassin se déposer directement sur le sol. Et on se retrouve dans notre sphinx sur le tapis. Ok. On va venir de nouveau rouler sur le sol pour nous retrouver complètement sur le dos, sur le tapis. Cette fois-ci, décollez la jambe droite vers le ciel, pied pointé ou flex, comme vous préférez. Donc jambe gauche engagée qui voudrait repousser le sol, qui est ancré sur la terre, et jambe droite qui vient créer des petits battements pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et pliez le genou droit. Laissez le genou droit rejoindre la terre, côté gauche, se déposer sur le sol, regard en direction de l'épaule droite, dans une torsion allongée. Respirez calmement. Puis regard en direction de l'épaule gauche pour venir rouler sur le ventre. Vous replacez si besoin sur le tapis dans un sphinx en demi-grenouille. Genou droit au niveau de la hanche droite. Laissez la hanche s'ouvrir. Les avant-bras fermement ancrés sur le tapis. Les épaules loin des oreilles ici. Donc j'ai pas mes épaules crispées. Au contraire, je me grandis un maximum dans la posture. Puis, je range ma jambe droite. Je l'allonge vers l'arrière, vers le fond du tapis. On est reparti pour nos planches sur les avant-bras. Donc, allez-y pour pousser dans les avant-bras, repousser le sol, arrondir le haut du dos, le milieu, le bas du dos, décoller le bassin. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous effondrez pas dans la posture. Puis venez redéposer le bassin, le ventre sur le sol. Regard qui monte, tractez-vous, trouvez une extension dans votre colonne. On est reparti pour une deuxième fois. Arrondissez le haut, le milieu, le bas du dos. Aspirez le nombril vers la colonne pour décoller le bassin, les fesses contractées pour 5, 4, 3, 2, 1. Et de nouveau, déposez le bassin pour retrouver votre sphinx. Laissez la joue droite se déposer sur le sol cette fois-ci.
Puis main de chaque côté de la poitrine, cette fois pour crocheter les orteils et se repousser vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Une grande inspiration par le nez dans votre chien. Une complète expire. Continuez de vous repousser dans la posture. Puis prochaine inspiration, montez sur demi-pointe, articulez votre colonne vertébrale pour basculer le poids du corps vers l'avant. Trouvez une planche ici et on descend en 5, 4, 3, 2, 1. Déposez-vous à plat ventre sur le sol et inspirez dans votre cobra, peut-être un petit peu plus haut que tout à l'heure. Les fesses contractées, le pubis qui repousse le sol ici, les épaules loin des oreilles. Et expirez, relâchez, retroussez vos orteils et repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel en chien tête en bas. Ici de nouveau, regardez entre vos mains. Venez faire flotter vos coudes à quelques centimètres du sol, puis laissez-les se déposer sur le tapis. Pour retrouver notre dauphin, les pieds qui avancent ou non en direction des mains. Ici, repoussez le sol fermement avec vos avant-bras. On reste pour 5. Je sais, c'est pas confortable. 4, 3, 2, 1. Puis marchez vers l'arrière du tapis pour retrouver une forme de planche et laisser le bassin se déposer dans notre sphinx. Ok, on va se retrouver toutes et tous en chien tête en bas. Repoussez-vous vers l'arrière et vers le ciel. Depuis chien tête en bas, ramenez le pied gauche entre vos mains et venez déplier la jambe gauche, les mains sur le sol ou ici. Justement, on va utiliser nos briques pour déplier la jambe avant, trouver une pyramide. Donc les hanches face à l'avant du tapis. Je viens ici plonger sur ma jambe gauche pour sentir l'étirement à l'arrière de mes deux jambes. Le talon arrière droit peut être décollé ou peut être déposé sur le sol. Puis ici, avancez vos briques vers l'avant du tapis. On vient plier la jambe gauche, basculer le poids du corps vers l'avant pour décoller la jambe droite. Trouvez ici guerrier 3 avec les mains sur les briques ou alors trouvez votre équilibre pour ramener les mains en prière devant le cœur, la hanche droite enroulée vers l'intérieur. Créez une grande ligne depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des orteils de la jambe droite. Ici, je viens ouvrir en demi-lune, toujours main sur brique ou main sur le sol. Main droite qui part vers le ciel, j'ouvre ma hanche complètement, ma hanche droite sur le côté, les orteils, cette fois-ci, qui font face au côté de mon tapis. Donc je suis comme bloquée entre deux murs. Et ici, depuis ma demi-lune, avec contrôle, je viens me redresser pour retrouver Tadasana à l'avant du tapis. Ok, inspirez, montez les bras vers le ciel. Venez vous asseoir dans une chaise Utkatasana. Le bas du dos droit, donc le bassin légèrement rétroversé. Je ne suis pas cambrée dans ma chaise. J'enroule mon coccyx vers le sol. Puis inspirez, essayez de monter sur demi-pointe. Donc les pieds sont collés ou non. Et je viens essayer de m'accroupir, talons sur mes fesses, toujours sur demi-pointe. Gardez votre équilibre ici, enlevez les briques si besoin. Ou gardez-les sous vos mains pour venir déposer avec contrôle vos genoux sur le tapis. Donc on se retrouve en position à genoux, les fesses sur les talons ici. Déposez votre main droite sur votre talon droit, pincez votre talon droit et inspirez, balayez le bras gauche devant le visage pour monter en demi-chameau. Le bassin qui pousse vers l'avant, la poitrine qui monte vers le ciel. Puis expirez, redéposez les fesses sur les talons. Bras gauche qui revient dans sa position initiale. Et essayez de basculer le poids du corps vers l'arrière pour revenir en position accroupie avec le moins de poids possible sous les mains. Et on vient redéposer les talons sur le sol, retrouver notre chaise ici. Puis expirer, plonger en Uttanasana. Pince debout, la tête relâchée. Le bas du dos relâché complètement ici. Et déposer les mains sur le tapis, reculer jambe gauche et jambe droite pour retrouver chien tête en bas. Cette fois-ci, ramenez le pied droit entre vos mains, attrapez vos briques pour venir déplier votre jambe droite.
plongez sur votre jambe droite dans une pyramide. Prochaine inspiration, avancez vos briques. Pliez la jambe droite, basculez le poids du corps complètement sur le pied droit pour venir décoller jambe gauche, main sur les briques ou en prière devant le cœur, en guerrier 3. Gagnez de la longueur dans le dos, les oreilles loin des épaules. Puis venez ouvrir en demi-lune, main droite sur une brique ou sur le sol, main gauche vers le ciel, la hanche gauche qui s'ouvre complètement vers le côté du tapis. Et ici, venez vous redresser avec contrôle pour retrouver Tadasana. N'hésitez pas à mettre pause et à tester l'enchaînement guerrier 3 demi-lune. La demi-lune, c'est très instable. Ça donne une autre perception de l'équilibre. Donc vraiment, mettez pause et c'est l'avantage des cours à la maison. N'hésitez pas à réessayer encore et encore. Puis inspirez, montez les bras vers le ciel, descendez dans votre chaise. Montez sur demi-pointe ici. On essaye de rester sur demi-pointe pour venir poser les fesses sur les talons. Attraper nos briques. Je me recule un petit peu. Et venir déposer avec contrôle les genoux sur le sol. Cette fois-ci, je pince mon talon gauche, avec ma main gauche, et je viens balayer mon bras droit au-dessus de mon visage pour décoller mon bassin, pousser mon bassin vers l'avant en contractant mes fessiers, monter ma poitrine vers le ciel en demi-chameau. Puis reposer les fesses sur les talons. Et ici, on essaye de faire contrepoids, de balancer le poids du corps vers l'arrière pour redécoller les genoux accroupis. Et on vient se redresser, retrouver notre chaise ici. Puis plonger complètement Uttanasana. De nouveau, les mains, vous pouvez mettre les briques de côté. Les mains à plat sur le sol, reculer vers l'arrière dans un chien tête en bas. Et ici, venez simplement déposer les genoux sur le sol. On en a fini pour notre flow et pour nos exercices de renfo. Venez simplement inspirer pour monter bras gauche vers le ciel et expirer pour enrouler bras gauche sous l'aisselle droite dans une table pour enfiler l'aiguille. Le bras droit, la main droite sur le sol ou qui vient s'enrouler à l'arrière du dos pour trouver cuisse gauche. Relâchez complètement ici. Puis redéposez main droite sur le sol. Inspirez pour vous repousser, remontez bras gauche vers le ciel. Regard qui monte, puis redéposez main gauche sur le sol. On fait pareil de l'autre côté. Inspirez, montez main droite vers le ciel. Et expirez, enroulez bras droit sous l'aisselle gauche, main gauche sur le tapis ou qui vient s'enrouler dans le dos pour trouver la cuisse droite. Puis main gauche sur le sol, inspirez, remontez bras droit vers le ciel et redéposez bras droit sur le tapis. Je vous laisse ici. N'hésitez pas à rajouter une torsion allongée au sol, un bébé heureux pour ouvrir les hanches ou un demi-pont. Toute posture qui vous fait du bien et que vous avez l'habitude de pratiquer en fin de flow. Et on se retrouve très vite pour un flow complet vers l'équilibre et vers de nouvelles postures d'équilibre ensemble. Merci beaucoup.